Allez, je te montre. Dans le Kentucky, pas loin de Lexington, dans une petite bourgade, Nicholasville ça s'appelle. Donc c'est ma sœur, une de mes sœurs qui habite là-bas. Ça c'est une sorte de quartier, c'est très quadrillé, tu sais, t'as des routes principales, un petit peu partout, et ça se croise. Et donc entre temps, t'as ce qu'on appelle les blocks. Donc un bloc, ça fait un pâté de maison qui va faire comme ça, avec 4-5 maisons, etc. Et sur la rue principale, t'as toujours un petit sentier comme ça, de piétons. Et là tu passes sous les arbres, c'est assez sympa. En saison, ça change. Ça devient rouge, orangé, en hiver c'est vide, ça s'emplit, enfin ça bouge et tu passes devant chez les gens. Et donc tu as le devant de leur maison, donc ce qu'on appelle le patio, le devant, chacun a son devant comme ça, chacun fait son truc, sa liberté s'exprime et derrière généralement chacun a un sort de backyard, un jardin derrière un peu plus privatif. Et je trouve ça assez sympathique, en fait ça fait une grande communauté, même si tout le monde se fréquente pas, ils se connaissent, ils se saluent, ils savent qui habite plus ou moins là, mais pas obligé d'être potes. Et puis il y a un entretien collectif, encore une fois, sur les pelouses, les trucs, et chacun fait son petit bout de jardin, son truc. Pour l'instant, j'ai pas vu. C'est-à-dire que c'est pas une communauté active au sens où ils partagent beaucoup de choses, ils font des trucs. C'est juste des voisins très cordiaux, ils doivent échanger 2-3 trucs, mais sinon c'est un peu chacun chez soi, chacun fait son truc. Tout dépend, hein, forcément, chaque personne est unique et genre, mais de façon globale, il y a pas beaucoup d'activités communes en se baladant. Par contre, il y a un parc juste à côté là dans lequel je suis revenu avec terrain de basket, terrain de baseball, terrain de foot. Donc il y a plein de trucs assez sympathiques. Accès à même pas 1 kilomètre, là il y a une super bibliothèque. Il y a un grand magasin Kroger, c'est comme une sorte de Leclerc, un Carrefour, un truc comme ça. Enfin, il y a plein, c'est assez bien fourni à l'extérieur. Donc on est en périphérie aussi de Lexington, qui est à une demi-heure à peu près d'ici, qui est une grosse ville où il y a tout. Une grosse ville, enfin pas grosse ville américaine, mais grosse ville. Ouais, voilà. Et donc chacun son grillage, ou chacun fait ce qu'il veut un peu chez lui. En fonction d'où tu habites, il y a des codes. Il y a des endroits où tu n'as pas le droit de faire de la nourriture devant. Ici, a priori, c'est bon. Et donc on arrive chez ma sœur, et ma sœur se lance un peu plus. Et on va faire en sorte qu'il y ait vachement plus de nourriture. Enfin, c'est super mignon ce qu'elle a fait. On arrive chez elle. Voilà cette maison. Ils ont acheté, c'était 3 chambres, et avec une salle de bain et un salon, et ils ont transformé le salon, ils l'ont retapé en une sorte de master bedroom avec une salle de bain, un autre truc. Donc c'est un 4 chambres avec un petit salon, une grande une cuisine, salle à manger. Et ça, en location, ça vaudrait à peu près $2000 par mois. Donc tu as ce devant. En fait, je te montre ça, c'est parce qu'en fait, c'est les différentes options qu'on peut avoir, nous, si on vient vivre aux États-Unis, pour te montrer est-ce que c'est des schémas dans lesquels tu as envie d'être. Est-ce que toi, par exemple, c'est ton modèle de vie, ça te va d'avoir ton petit pavillon dans un quartier où tu as plein de voisins et de faire ton petit truc devant, ton petit potager là et ton petit potager derrière. Moi, il y a une partie de moi qui aimerait bien faire ça parce que je peux aller fréquenter, jouer, composter, jardiner chez tout le monde autour. Donc moi, avec mon vélo, je prends et je fais la tournée, je ramasse le compost à droite à gauche chez tout le monde. Et pour moi, c'est une facilité d'intervenir. Mais je suis pas sûr de vouloir vraiment, à long terme, vivre dans ce genre de truc. Je pense que l'idée est plus belle qu'elle ne l'est. Mais si j'étais bloqué ici et que je devais louer là, eh ben, je pense que je créerais ça. Maintenant, moi, je suis plus dans le mode isolé, un peu plus à la campagne. J'aime les grands espaces. J'aime être plus à l'extérieur. C'est pour ça que j'hésite à prendre ce genre de location. Mais ça peut être intéressant. Donc voilà, donc ce qu'on fait avec ma sœur, donc il y a la pelouse. Les États-Unis, c'est la pelouse. Ça, c'est très important d'avoir une belle pelouse, de l'arroser, de la tondre, etc. Et tout ça, c'est de l'espace nourricier, quoi. Donc on va commencer qu'avec du recyclage, sans dépenser rien du tout. On va faire plein de bacs. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sol. C'est très sableux et puis c'est pas un bon sol. Donc on va faire des bacs pour simplifier, pour rendre en plus de façon assez esthétique. Mais on aurait pu faire directement même le sol en apportant du compost, de la matière organique, du sol, enfin recréer des bandes maraîchères de sol. Et donc là, elle va faire son petit potager assez sympa avec sûrement une entrée, un grand grillage là, comme ça en treillis, et tu vas passer en dessous pour arriver dedans. Donc c'est cool. Après, tu vois, par exemple, elle a mis des tuyas, des trucs, donc bon, si elle veut, on peut le garder, mais on peut aussi mettre du fruitier, on peut mettre d'autres choses, on peut vraiment créer devant chez elle un petit paradis. Et même cette bande-là, en fait, elle pourrait la prendre sous réserve de, voilà, sa ligne, tu vois, c'est ça. À ça, et ben en fait, elle est responsable de ce morceau de quartier. T'as vu, il y a aussi le ballon, le panier de basket. C'est cool, c'est même jusque devant la boîte aux lettres. C'est très américain, ça, ces boîtes aux lettres. T'arrives, c'est comme ça, tu laisses ouvert. Et le facteur, quand il te met ça, c'est-à-dire t'as du courrier. Bref, elle a réussi à ouvrir un petit peu ici. Tu pourras mettre plein de choses, tu peux t'amuser. C'est cool. Ça, c'est le 4x4 du mari. Donc Joseph, son mari, qui est, lui, une sorte de charpentier, homme à tout faire, à domicile. Donc il va aussi bien refaire la salle de bain que les parquets, que les trucs. C'est son business, il a cette petite caravane. Et puis voilà, c'est son cabinet, son truc d'outils là.
Et il se balade, il va chez les gens, il fait tout ça. Enfin, ça va, ça cartonne bien. Donc ça, c'est leur entrée. Ils ont quand même amélioré depuis qu'ils l'ont acheté en, je sais plus, il y a peut-être 2-3 ans. Elle n'était pas en super état. Ils l'ont bien rénové un peu, ils l'ont amélioré. Et là, elle a pris beaucoup plus de valeur. Je crois qu'elle a pris 100 000 $. Enfin bref, je connais plus trop les chiffres, mais ça doit être dans les 250-300 000 $, je crois. Je vais pas te montrer l'intérieur, mais je vais te montrer l'extérieur. Donc là, il a une sorte d'endroit où il peut ranger son bordel. Chacun fait ce qu'il veut. Tu peux même t'en faire un petit garage si tu as envie. Et là, on arrive chez eux. C'est juste pour te montrer le derrière, un peu ce que ça donne comme terrain. Donc voilà, chacun sa barrière, tu vois, chez soi. Et là, ils se sont aménagés un feu, enfin un bonfire. Ils ont fait des cabanes pour les enfants, une terrasse derrière. Mais tu aurais pu transformer ça en jungle, en ce que tu veux. Tu aurais pu mettre un tipi pour tes trucs de yoga. Enfin, c'est assez cool. C'est-à-dire que le jardin, t'en fais ce que tu veux. Donc nous, si on a un jardin, nous, ça va être l'espace pour faire le camp, les campings, les événements, la danse, le yoga, la méditation. Enfin, on va utiliser notre jardin derrière aussi pour nos activités professionnelles, mais aussi pour faire pousser tout autour de la nourriture avec quelques citrouilles. Là, tu vois, il y avait cette cabane qu'il a fait assez rapidement pour vraiment mettre les outils au sec. Et il est en train, t'as la ligne là, il va refaire un truc bien plus gros, bien plus sympa, parce qu'il adore faire son crossfit et que ça reste dehors, sa vie dehors. Donc il voudrait mettre tout ça dans un mélange de garage, salle de sport, trucs à outils, etc. Et là, les gosses jouent au foot. Enfin, Joshua, mon neveu, le petit compost qui est là. Enfin bref, tu vois, c'est assez cool. Bon, le sol n'est pas vraiment au top du top, mais encore une fois, ça se travaille. Là, en plus, c'est en pente, donc ça part vers là-bas. Mais tu vois, elle a réussi, elle a fait son petit potager en élevant un petit peu le sol. Elle fait son petit potager, elle a 2-3 trucs, des betteraves, elle a des citrouilles. Donc c'est cool, quoi. C'est pas vraiment sa grande passion, elle adore les plantes, mais elle aurait pu faire un truc incroyablement plus biodivers et riche. Il y a une autre sortie. Et donc là, t'arrives, et je sais plus si c'est eux. Ah si, c'est eux qui se sont fait la terrasse, là. Ils ont fait une petite terrasse devant. Comme ça, ils viennent. Ça, c'est leur chambre, la master bedroom qu'ils ont ajoutée. Et ils sont là, ils sont tranquilles. Donc voilà. Tout ça pour te dire qu'aux États-Unis, ça coûte quand même pas mal d'argent. 2000 balles, je sais pas combien ça vaudrait en Europe, en France. Et encore, on n'est pas en Floride, ça vaudrait 4000 balles, tu vois. Donc c'est là où tu te dis, ah ouais, les loyers quand même. Mais niveau financier, c'est vrai que généralement, ils gagnent beaucoup plus. Donc ça permet de compenser, etc., d'avoir un autre truc. En tout cas, tout ça pour te montrer que peu importe où j'arrive, et la circonstance, c'est-à-dire que peut-être que moi je voulais 10 hectares dans la montagne, mais qu'au final j'aurais qu'un truc comme ça. Mais peu importe, même avec ça, je peux remodeler ma vie en fait, et faire en sorte d'avoir aussi bien mes légumes que mon espace professionnel, que mon lieu de pratique spirituelle, etc. Et de kiffer, puis d'avoir la communauté qui, même si c'est pas que des gens comme moi, génial, etc., il y a plein d'autres personnes très diverses et variées avec qui je vais faire connaissance et avec qui je peux échanger ou qui peuvent devenir des clients, des amis, avec qui on travaille, on échange des services, tu vois, on apprend à se connaître ou pas du tout. Des fois, c'est juste bien de juste lever la main, dire salut et puis de s'arrêter là. Enfin, voilà. Donc, on passe les matinées là sur cette petite, c'est ce rocking chair typiquement américain. Et je suis là et je m'assois et je regarde, je vois les gens qui passent, je fais des coucous. C'est sympa, j'aime bien t'as le coucher de soleil qui est devant chez toi et c'est cool. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de circulation. Les gens arrivent en voiture, ils se garent chez eux et puis ils rentrent. Depuis que je suis là, je vois pas beaucoup de gens dehors. Plus au parc, on voit plein de gens, mais là, voilà. Bon, allez, très belle fin de soirée. J'espère que ce petit tour t'a fait plaisir. Et je te montrerai d'autres formats comme ça de maisons aux États-Unis. Donc des gens chez qui je vais, dans les trucs, mais chez ma famille, dans d'autres fermes, etc. Donc reste connecté à cette petite chaîne YouTube. Allez, ciao!